Et coucou toi, bienvenue sur Secret des Flammes, je suis ravie de te retrouver. Allez, on y va pour ta guidance du jour. J'espère que tu vas bien, que tu as passé une bonne journée. Surtout si le cœur t'en dit, n'oublie pas de liker, de t'abonner. Je t'en remercie parce que c'est beaucoup pour moi. Merci beaucoup. Allez, on y va. Qu'est-ce que je peux avoir, s'il vous plaît, pour la guidance d'aujourd'hui? Hop là, oh là 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 là. Hop, elle est là. Bien. Ici, on a, tu vois, la carte du secret. Alors, ce que je ressens un peu, j'ai cette notion de révélation. Hein. Il y a une révélation, il y a une découverte vis-à-vis de quelque chose de caché qui va voir le jour. J'ai plutôt une carte dans le sombre. Donc, quelque chose, en fait, comment dire? J'ai l'impression, on peut être sur des histoires, tu vois, peut-être je suis sur des personnes qui entretiennent un amour interdit, une histoire secrète, quelque chose de caché. Mais j'ai aussi cette notion que il y a une révélation qui va venir à toi aussi. Tu vois ce que je veux te dire? C'est très bizarre en tout cas. On va aller voir. Ouais, bon, ça m'étonne pas. J'ai des frissons partout. Ah bah tiens, je vais me faire la petite présentation. On m'a offert un oracle. C'est Lucille. D'ailleurs, je lui fais de gros bisous. Une belle âme, hein, vraiment pleine de lumière, qui m'a contactée en fait pour m'offrir son oracle. Donc j'en profite pour vraiment vraiment faire connaître son oracle parce qu'il est juste incroyable. Dès que je l'ai ouvert, elle l'a chargé. Alors, Lucille, elle est thérapeute, elle est créatrice d'oracles. Je vais vous montrer. Celui-là, c'est la source qu'elle m'a offert, son oracle. Voilà la source. Vous voyez, les oracles de Lucille. Si tu veux des renseignements, tous mes confrères, mes consoeurs, si vous voulez des renseignements pour avoir l'oracle, vous me le dites. Vous m'envoyez un petit message, je vous donne toutes les infos en privé, ses coordonnées. Mais vraiment, quand je l'ai ouvert, j'ai pris une décharge au niveau énergétique. Bon, il résonne, hein, il vibre avec moi. Vraiment, mais ça a été d'une puissance extrême. Je l'ai testé sur moi, j'ai complètement halluciné du tirage qui est sorti. Et hier, je l'ai testé en guidance privée sur une cliente à qui je fais de gros bisous d'ailleurs. Ça va se reconnaître parce que je lui ai dit que c'était la première fois que je le testais sur une guidance privée. Ça a été incroyable. Il est juste magique et chargé énergétiquement, mais waouh! Juste incroyable. Voilà, donc Lucille, je vous fais vraiment des gros bisous et encore gratitude infinie parce que je l'adore. C'est mon nouveau chouchou, je l'adore. Ok, alors, donc ici, ouais, on va voir ce qu'on a de plus, mais on a le secret, ça tombe direct. Regarde, tu vois, je te disais qu'on était dans le sombre et j'ai la carte des peurs. J'ai la carte des peurs qui me sort ici. Alors, mais vraiment, c'est profond, tu vois. Moi, cette carte, quand je la vois, c'est genre... c'est pas joli ce que je vais dire, mais tu vois, c'est vraiment... presque, on vomit ses peurs, parce que c'est quelque chose de très ancré. Et j'ai une libération, ok. J'ai une libération ici, ça me parle d'une libération vis-à-vis des peurs, mais vraiment... Mais j'ai tout un panel, tu vois, j'ai la carte de la peur, mais moi, je ressens tout un panel d'émotions, tout un panel de choses, mais qui sont ancrées en nous, et qu'il faut expulser clairement, qu'il faut sortir, qu'il faut libérer. J'ai une explosion d'émotions ici, et en fait qui bloque ton quotidien. C'est ce que je vois avec le noir, mais c'est très bizarre. Alors en fait, j'ai des blocages, oui, pardon, des blocages. Est-ce que Mercure rétrograde en ce moment? Je sais pas, je suis pas vérifiée. Mais si on commence à bugger sur les mots, hein, c'est rigolo, mais c'est pénible en fait. Pardon, excusez-moi. J'ai des blocages du coup vis-à-vis de quelque chose j'ai l'impression c'est dû à quelque chose qu'on ne sait pas. Donc peut-être la révélation qui va venir à toi, c'est ça. Alors peut-être que c'est cette guidance, je ne sais pas, ou tu as appris quelque chose, ou tu as... Mais j'ai ce truc peut-être
peut-être aussi relation cachée parce qu'on a... Et du coup, on a peur de quelque chose, tu vois, c'est très bizarre, mais... Je vais faire un tirage en 9 cartes. Ouais, je le sens comme ça. Je vais aller les poser comme ça. Oh, ben voilà, elle tombe. Ok, bon, ben regarde. Vis-à-vis de l'amour. Bon, on a un sérieux problème. Bon, ok, j'étais dans le juste, tu vois, au début. Je te disais, on a peut-être des relations secrètes. D'accord? C'est fort possible ici. Relations secrètes, effectivement, au niveau sentimental. Mais ça touche ton domaine amoureux, en tout cas, ces blocages et ces peurs hyper ancrées, hyper profondes. C'est... Ouais, c'est bizarre. J'ai l'impression aussi qu'on a tendance à se renfermer sur soi par moment. C'est... je suis sur des personnes qui ont peur de l'amour aussi. Hein, qui ont peur de l'amour. Alors ça peut être un inconscience, tu sais. Soit oui, clairement, ça te fait peur et tu le sais. Soit tu le sais pas et il y a des blocages dans ton domaine sentimental, mais c'est parce qu'en fait, c'est un blocage parce que tu as une peur vraiment qui est venue se cristalliser vis-à-vis de l'amour. Hop là. Ouh là 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 là. Elle est magnifique cette carte. Elle est sublime. L'héritage. Ok. Bon. Ouais. C'est chargé là. C'est chargé. J'ai le mot historique, tu vois, histoire. Waouh, 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 waouh. Ancien, tu vois, j'ai vraiment un décor d'époque. Ouh, est-ce qu'on serait pas sur un karma ici, là, sur une histoire karmique, là? Waouh, si, j'ai fortement l'impression que si, et ça m'étonnerait pas, du coup, vu la puissance de l'oracle. Je pense sincèrement que t'as un karma. Et c'est pour ça, en fait, les blocages... Ouh. Ok, c'est pour ça, les blocages vis-à-vis de l'amour. C'est fortement possible. Alors, sur ça, tu vois, c'est impressionnant. Moi, j'adore. Ça me fascine, le karmique. J'y suis dessus, d'ailleurs. J'avais fait plusieurs formations parce que c'est quelque chose qui m'aide beaucoup dans mon métier de thérapeute, hein, au quotidien avec mes clients, parce que des fois, il y a des choses... on hallucine complètement. Des choses finalement qui ne nous appartiennent pas, hein, dans le sens où on a des peurs, des blocages qui se créent, et finalement on bosse, et puis moi c'est ce que j'adore, tu vois, au fur et à mesure on va aller creuser, et puis des fois waouh, on découvre des choses complètement hallucinantes, des histoires complètement hallucinantes dans le karmique et tout ce qui va être transgénérationnel. Et justement, j'ai un de mes formateurs qui nous avait expliqué, c'était complètement fou, une histoire, tu sais, avec... il avait une cliente, du coup, qui avait peur. Tu sais, tu as des gens qui avaient peur, qui n'ont pas envie de se marier, tu sais. Qui n'ont pas forcément peur du mariage, mais qui te disent, ouais, non, moi, ça me botte pas, en fait, etc., etc. Bon, ben, c'était... Je te la fais courte, hein, sa cliente, c'était une histoire comme ça. Et en remontant, dans le transgénérationnel, hein, tout ce qui est psycho-généalogie, etc., etc., et notamment vis-à-vis de la numérologie aussi. Et moi, j'y suis en plein dedans parce que tu le sais, je suis numérologue. Donc, j'ai beaucoup de choses avec le karmique à chaque fois. En fait, il s'avère que cette dame, dans ses ancêtres, en fait, quand on a remonté la lignée, eh bien, ce qui s'est passé, donc vis-à-vis d'une transe hypnotique qu'ils ont fait, vis-à-vis du karmique, etc., il y a des choses qui sont revenues. Complètement fou l'histoire. Hein. Donc, remonter très très loin dans le temps, ses ancêtres, dans son histoire. Cette dame, elle avait un amour, d'accord, un amour qui était un petit peu interdit, défendu, parce que c'était pas accepté par l'autre famille, parce que il y avait, comment dire, une différence de classe sociale. Et donc, la belle famille, si tu veux, était complètement contre cette union, contre cette histoire d'amour, et surtout contre ce mariage. Mais ces deux personnages qui s'aimaient, ces deux personnes, souhaitaient vraiment se marier. Ils avaient prévu leur mariage en secret, puisque tu sais qu'à l'époque, à partir du moment où tu passais devant un prêtre, eh bien, plus personne ne pouvait rien faire. Hein.
Donc le mariage, c'est fou ce que je suis en train de te raconter parce qu'en plus, tu vois, je suis en train de m'apercevoir de nouveau qu'il y a la carte du secret, l'héritage et tout, c'est ouf. Et en fait, au moment du mariage, en fait, ça a été su par la belle famille. Et la belle famille, la belle-mère, si tu veux, de la mariée, l'a empoisonnée. Lui a fait boire une substance, alors tu sais, à l'époque, c'était avec des herbes très toxiques, etc., etc. L'a empoisonnée, elle est décédée le jour de son mariage. Ce qui fait que ça a laissé une mémoire karmique et que dans la descendance, du coup, ben, pas dans sa descendance à elle, vu qu'elle est décédée, mais dans la descendance de son amour, on va dire, de son partenaire, lui, ça a gravé quelque chose dans sa mémoire, on est d'accord, traumatisme, plus. Dans la descendance de cet homme, eh bien, tout le monde avait peur, enfin, si tu veux, ce qui s'est gravé dans l'ADN et dans l'ADN, comment dire, du transgénérationnel, eh bien, c'est mariage égale mort. Et donc, c'est pour ça que quand les générations redescendent, à l'heure actuelle, on avait une dame qui, pour elle, le mariage n'était pas... alors, ça avait un rapport avec le mariage et l'engagement, peur de l'engagement, etc. C'était complètement fou. J'avais été fascinée par cette histoire, mais je te l'explique parce que c'est complètement fou, en fait. C'est pour te dire que oui, ça existe, tu vois. Et là, je suis sur un truc karmique. Bon. Waouh, on a une libération. Ça m'étonne même pas parce qu'alors là, on est dans des énergies en ce moment de libération totale. Beaucoup de libération karmique, je t'en ai parlé il n'y a pas longtemps. Il y a une victoire effectivement sur cette peur qui est en toi, qui est ancrée vis-à-vis de l'amour, vis-à-vis peut-être des relations, peut-être que tu attires à toi des personnes qui sont pas libres et du coup on est obligé d'être dans des relations un petit peu secrètes, c'est fort possible aussi. Mais j'ai une transformation avec le papillon ici, tu vois. Les choses vont se transformer vis-à-vis de l'héritage, donc vis-à-vis du karma, tu vois, de ce karma-là. Eh ouais, je pense que tu souffres. C'est chaud, l'amour te fait souffrir pour toi. Waouh! Ah ouais, c'est complètement fou. Oh là 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 là. Attends, je vais essayer de tourner pour que tu vois bien au maximum. Ça saigne. À chaque fois que tu as une relation, on est sur des schémas répétitifs ici. Waouh! Ça fait mal. Oh, mais elle est d'une puissance aussi, cette carte. Impressionnant. J'ai l'abandon. Ben oui. Du coup, ça a déclenché. Ok, ben forcément, ça m'étonne même pas. Il y a une blessure d'abandon qui est béante chez toi, hein, si tu te sens concerné en tout cas. J'ai un truc là. C'est très bizarre. Peut-être que tu quittes tout le temps la personne ou peut-être que tu te fais toujours quitter. Il y a toujours un truc, en fait. On est dans la solitude, on se sent seul à l'intérieur. On se sent seul, tu vois. Waouh. Oh purée, je viens de comprendre. Oh là là, je suis sur une dette karmique. La dette karmique de l'amour, la dette karmique numéro 7. Attends, je vais finir avec la dernière carte. J'avais demandé 9 cartes. Impressionnant. Oh là 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 là. J'ai compris. Et la récolte. Ben oui, la récolte, les conséquences. J'ai une dette karmique ici. Ok, bon, c'est pas grave, mais c'est juste impressionnant. Je suis complètement fascinée, hallucinée, parce qu'en fait, je suis en train d'annoncer ici qu'il y a une libération sur une dette karmique. Alors ici, je t'explique. Je suis... ouais, ça correspond. Tac. Ok, wow, ok. Alors en fait... désolée, c'est que, tu sais, je suis en canalisation en même temps, mais là, c'est illumination dans ma tête, quoi. En numérologie, on peut aller voir les dettes karmiques qu'une personne peut avoir, d'accord, vis-à-vis de sa date de naissance, son nom, son prénom, etc. Et en fait, là, clairement, je suis sûre de moi. On est sur une dette karmique numéro 7, c'est-à-dire la dette karmique de l'amour. Alors, eh bien, si tu veux, qu'est-ce que c'est qu'une dette karmique? Eh bien, c'est une énergie karmique, en fait,
Et elle révèle des mémoires transmises de génération en génération. Et elle conditionne, si tu veux, nos expériences, nos réactions face aux défis de la vie, notre évolution personnelle, etc., etc. Et du coup, là, quand tu as une dette karmique qui ressort comme ça, c'est que tu es amené à travailler sur tes vies antérieures, d'accord? Parce qu'il y a un lien avec une expérience vécue dans une vie passée. Donc, vie antérieure, j'ai aussi le transgénérationnel. Hein. En fait, cette dette, elle est liée à l'amour. Hein, la dette numéro 7, on appelle ça la dette de l'amour. Parce qu'elle porte en elle les traces si tu veux, d'ancêtres, de tes ancêtres qui n'ont pas achevé certains cycles ou qui n'ont pas vécu de manière harmonieuse, d'accord? Alors ce terme un petit peu de dette de l'amour, ça peut sembler lourd, mais en fait, il faut essayer de voir ce terme-là comme un moyen de libérer en fait notre clan familial, d'accord? Justement, en transcendant cette mémoire. En fait, cette dette karmique-là, elle va toucher le domaine de la foi, le système de croyance, mais aussi l'affectif, d'accord? Tout ça. Qu'est-ce que c'est clairement? Qu'est-ce qui s'est passé? Cette dette karmique, elle indique qu'on a ignoré les sentiments de un ou de plusieurs partenaires. Donc, ce qui se passe dans ta vie à toi, là, on va avoir une vie sentimentale avec beaucoup de déceptions, de bouleversements et toutes sortes de problèmes d'ordre affectif. On peut avoir un membre de ta famille, un ancêtre, etc., qui a pu vivre une histoire d'amour interdite. Alors, ça veut dire quoi? Ça peut être une histoire d'amour interdite par la morale, par la loi, par la religion ou par la famille. Tu vois ce que je t'expliquais tout à l'heure avec l'exemple là. C'est complètement hallucinant. En fait, c'est le karma des histoires d'amour défendues. Clairement. Alors, tu vois, effectivement, je te disais, je peux être sur des personnes qui ont un schéma répétitif où j'attire à moi des personnes non disponibles. Du coup, c'est des relations un petit peu secrètes, un petit peu cachées, qui finissent toujours mal, évidemment. On a un gros manque de confiance en soi. On a peut-être parfois du mal à prendre des décisions. Tu sais, on pèse le pour ou le contre indéfiniment hein, dans nos vies, dans notre vie. Ou alors, à contrario, c'est parce que c'est on ou off. Ou à contrario, on peut avoir des personnes qui entretiennent une haute idée d'elles-mêmes, qui n'écoutent pas les autres, qui sont persuadées de posséder un petit peu le savoir absolu. Mais le problème, c'est qu'on finit par très souvent vivre des échecs magistraux, j'ai envie de dire. J'emploie ce mot parce que vraiment, ici, c'est très fort et très puissant, tu vois. Alors, on peut avoir aussi... comment dire? C'est malgré nous, mais d'attirer à nous ces relations qui ne sont pas, des personnes qui ne sont pas disponibles. En fait, malgré nous, on fait du tort à d'autres personnes, d'accord? Et ça, alors attention, parce que cette dette-là aussi, elle peut avoir influence aussi sur les finances. On peut avoir une relation, une peur, une peur, un manque qui est créé vis-à-vis du financier. C'est fort possible. En fait, il va falloir aller casser cette dette karmique. D'accord? Il va falloir aller la casser. Donc, eh bien, pour cela, tu te fais aider, tu prends un rendez-vous avec des gens qui sont spécialisés là-dedans. Mais en tout cas, ici, ce qu'on t'annonce, c'est vraiment, tu vois, elle est en plein milieu, la libération de cette dette karmique-là. C'est complètement fou, c'est complètement fou.
Donc, si tu t'es reconnu, voilà, si tu as tout le temps un schéma répétitif à attirer à toi des personnes qui sont pas disponibles, que tu vis souvent, la plupart du temps, des relations cachées, secrètes, tu sais, où tu vas être, du coup, l'amant, la maîtresse, hein, et que tu en as marre, et que voilà, c'est plus possible, etc., etc., eh bien, cette guidance, elle est pour toi. Voilà, on te donne la raison, le pourquoi, du comment. Et en ce moment-là, vu les énergies actuelles, il y a beaucoup de libération karmique en ce moment. Donc, on ne prend pas peur, c'est pas grave. Simplement, on va avoir quelqu'un pour pouvoir justement se libérer de ça. Et ta vie, elle va changer. Hein. Ta vie, elle va complètement changer, ta vie sentimentale. Ça sera terminé. Hein. Voilà. Écoute, ben voilà, c'était un message complètement fou. J'espère que j'aurais pu aider et transmettre au maximum. Et j'ai envie de dire, eh bien, Lucille qui m'a offert l'oracle, merci beaucoup. Merci encore. Gratitude infinie, vraiment, parce que waouh, je suis ravie de ce qui vient de sortir et de cette guidance. Voilà. Je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt.